Et bien, salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour mon troisième tutoriel pour la formation Adobe Photoshop CS6. Et dans ce tutoriel, nous allons avoir besoin de deux images qui sont disponibles dans la description si vous voulez les télécharger. Alors, la voiture qu'on a déjà utilisée dans le tutoriel d'avant et un autre template que je viens d'avoir. Voilà, on aura besoin après. Alors, vous ouvrez votre Photoshop. Vous ouvrez votre image voiture, elle est là. Voilà, alors on a vu les outils de sélection, maintenant on va passer au crop. Voilà, on va voir ces quatre outils, on va voir la pipette et notre tool. Ça y est, ces deux-là, on n'aura pas besoin. On va voir le note tool et la pipette. Voilà, on va commencer par le crop tool. Alors, le crop tool, on l'utilise souvent quand on veut éliminer une partie de l'image, comme ceci. Tout ce qui est en gris va être éliminé. Voilà. Une remarque, quand vous tirez, vous pouvez maintenir Alt et ça va tirer de deux côtés. Voilà. Une fois bien choisi, vous cliquez sur Entrée. Voilà, vous avez votre image bien choisie. On va revenir. Vous avez aussi possibilité d'entrer des chiffres bien exacts. Par exemple, on va prendre 20 et 20 ici, par exemple. Mais la meilleure façon, c'est de bien choisir comme ceci. En maintenant Alt. Après, vous pouvez lâcher Alt. Non, il faut lâcher la souris avant, le clic gauche avant de lâcher Alt. Alors, je vais revenir. Vous cliquez, vous maintenez Alt, vous tirez, vous lâchez le clic et vous lâchez Alt. Voilà, c'est tout simple. Ça, c'est bien compris, je pense. Voilà. Alors, on va voir le perspective. C'est à peu près la même chose, sauf que on peut faire le perspective. Alors ça, je ne l'utilise pas vraiment, mais bon, il peut être utilisé, je sais pas. Voilà. Vous choisissez comment vous voulez que l'image soit. Et vous mettez la même chose, entrée. Vous avez aussi la possibilité de entrer des chiffres exacts. Et puis vous cliquez sur entrée, tout simplement. Voilà, ça donne quelque chose comme ceci. Ça, c'est bien compris. Alors on va passer à l'image suivante. Alors je vais l'ouvrir. Voilà, c'est un template d'un site web. Alors voilà, le Slice Tool. Le Slice Tool, qu'est-ce que je fais? Oui, ça y est. Alors le Slice Tool est beaucoup utilisé quand on crée un template pour un site web. Alors pourquoi? Ben, c'est pour indiquer les boutons, en fait. Car il faut indiquer les boutons, comme ceci. Voilà. Je ferai peut-être une formation Dreamweaver pour ceux qui savent ce que c'est que Dreamweaver. En fait, on crée le template avec Photoshop et on programme le site web avec l'HTML et le CSS à l'aide de Dreamweaver. Alors pour que Dreamweaver, c'est très bien que ce sont des boutons. Alors en fait, là, il coupe des images. Alors là, on a plusieurs images. Alors, on a l'image du site web, le template. On a l'image Home, Galerie, News, About et Contact. Et comme si on va dire, il les coupe. Il les différence de l'image du template. Voilà. Vous choisissez par exemple le logo, Read More. Voilà, tout simplement. Et pour le Slice Select, tout simplement, c'est pour sélecter ce que vous venez de couper. Et pour le bouger et le modifier, peut-être. Voilà. Alors ça, c'était pour le Slice Tool. On va revenir pour
dans la voiture pour passer à la pipette. Ah. Alors la pipette, à quoi sert la pipette? Tout simplement, c'est pour prendre la couleur. Je veux par exemple, je ne sais pas moi, je veux un rectangle, ça on va le voir après, mais qu'il soit de cette couleur. Je prends cette couleur avec la pipette, je viens là, je sélectionne mon rectangle. Alors ça, je ne veux pas vous montrer tout de suite pour changer la couleur, mais bon, d'accord, c'est pas grave. On va changer de couleur, c'est où couleur, on prend, on choisit la couleur qu'on vient dessus, tout simplement. Voilà, alors là, vous ne pouvez ne pas bien suivre, car c'est pas bien détaillé, mais bon. Alors la pipette, tout simplement, elle sert à prendre la couleur. Voilà, prendre la couleur d'un endroit. Voilà, si vous remarquez là, dans les couleurs, je vais prendre la pipette et je vais la faire passer dans la voiture. Ça change à chaque fois de couleur. Pourquoi? Car la voiture, elle est dégradée. Il y a plusieurs couleurs. Comme vous voyez, le gris pour la roue. Elle prend la couleur. Par exemple, vous voulez utiliser exactement cette couleur, ça vous plaît, ou bien pour que ça soit pour qu'il y ait l'incrustation des couleurs, il faut choisir les mêmes couleurs, c'est normal. Voilà. Et juste en bas, vous voyez un rond. Il y a la couleur qu'on vient de choisir avant. Voilà. Alors là, on a choisi on va dire un rouge foncé. Si on prend le noir, il y a le rouge foncé en bas. Maintenant, le noir sera en bas si on choisit une autre couleur. Voilà, c'est tout simple. Alors, c'était ça pour la pipette. On va passer au site web pour expliquer le Note Tool. Le Note Tool, on l'utilise quand on a beaucoup d'objets sur Photoshop. Pour faire des notes. Par exemple, là, je travaille par exemple sur un template de Photoshop. Je veux savoir exactement comment, c'est quoi. Je veux dire une note claire sur cette image. Quelque chose que je ne veux pas oublier en fait. Je clique là et je peux taper ce que je veux. Par exemple, je ne sais pas moi, important, par exemple. Voilà. Et après là, quand vous cliquez, normalement, ça va vous donner la note que vous venez de noter là. Tout simplement, il faut cliquer, voilà, important. C'est écrit ce qu'on vient. Vous pouvez aussi modifier, vous pouvez supprimer. Alors, j'espère que... j'ai oublié, vous pouvez aussi changer la couleur de votre note là, pour différencier par les notes, si vous avez beaucoup. Voilà, pour avoir des couleurs, je sais pas moi. Pour différencier les notes. Voilà, c'est tout simple. Alors, j'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker pour pouvoir suivre. Alors, abonnez-vous pour pouvoir suivre mes prochains tutos Photoshop, Adobe Photoshop CS6. Et à la prochaine. Ciao, ciao.